Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous dans le JT des Voironnais. Une semaine sur deux, le mercredi, retrouvez les actualités de la ville de Voiron à 17h30 et 19h45 ou en replay sur télégrenoble.net. Tout de suite, voici les titres de cette émission. C'est la reprise pour les collégiens. Depuis le lundi 18 mai, les élèves de 6e et 5e ont repris progressivement les cours 2 jours par semaine. Il rejoindra la mêlée du stade olympique voironnais. Le rugbyman Fabien Alexandre terminera sa carrière aux côtés des Rouges et Blancs pour la prochaine saison. Et si la grande majorité des événements sont annulés, ce n'est pas le cas de cette balade à la rencontre des champs de la nature organisée par le comité écologique Voiron-Chartreuse. Ils sont entrés officiellement en fonction ce lundi 25 mai. Les élus municipaux sont désormais installés au conseil de la ville. Le maire Julien Paula sera aux côtés de 9 adjoints et toujours Yves Alardin et Aline Motte, respectivement comme premier et deuxième adjoint. On retrouve aussi Lydia Mogor et Chokri Badreddine qui statuaient eux aussi en tant qu'adjoints de la précédente municipalité. À leur côté, 18 conseillers municipaux de la majorité et 4 élus de l'opposition pour la liste Voiron citoyenne. Siègent aussi 3 élus de l'opposition pour la liste Nouvel Horizon pour Voiron. Depuis le lundi 18 mai, les collégiens de 6e et 5e peuvent retourner en classe sur la base du volontariat, une reprise particulière et dans des conditions très strictes. Direction le collège André Malraux de Vorep pour plus de précisions. 2 portails d'entrée différents, des arrivées échelonnées avec l'obligation du port du masque, des récréations à rythme décalé. Mais ce n'est pas tout. Pour assurer la sécurité du personnel et des élèves, le collège a dû mettre en place le protocole sanitaire national, un protocole exigeant qui chamboule le quotidien de l'établissement. Les espaces sont délimités par des marquages, un sens de circulation a été établi et des plans de classe ont été dessinés pour que chaque élève reste à la même table toute la journée. Ça change beaucoup de choses parce que déjà l'effectif est réduit, ils sont peu nombreux. La 6e que j'ai pris en main lundi passé, ils étaient 10. Ils sont masqués, donc c'est quand même très différent d'avoir des élèves dont on ne voit pas entièrement le visage. Et puis voilà, on a quand même le confinement derrière nous, un petit peu, c'est une reprise, quoi. Au début, je les ai trouvés très sur la réserve, on avait du mal à les faire parler au début, hein. Puis après, ils ont réussi à exprimer un petit peu ce qu'ils avaient vécu pendant le confinement. Et puis, ils ont été très respectueux des gestes barrières, de tout le sens de circulation dans le collège, de tout ce qu'on leur a présenté. Un retour à l'école avec un double sens, car plus que l'apprentissage, c'est aussi le lien social qu'il est important de renouer, notamment pour les plus fragiles qui risquent un potentiel décrochage scolaire. Il y a des règles nouvelles, c'est sûr, pour les élèves. Il y a de nombreuses contraintes qu'on a pris le temps de leur expliquer. Et puis les élèves s'adaptent, les élèves respectent ces règles. Et au-delà des contraintes, il y a quand même le plaisir, je crois, de retrouver ses camarades, de retrouver ses enseignants, de retrouver son collège et de renouer avec des apprentissages en groupe. Parce que je crois que l'éloignement physique est pesant quand même lorsqu'il dure comme cela depuis le 16 mars. Le collège a ouvert 4 groupes de 6e et 4 groupes de 5e capables d'accueillir 15 élèves chacun et ce 2 journées par semaine. Pour l'instant, 80 collégiens volontaires ont repris les cours à l'établissement André Malraux de Vorep qui accueille habituellement 440 élèves. Et en Isère, ce sont 96 collèges qui ont rouvert leurs portes aux élèves de 6e et 5e depuis le 18 mai dernier. C'est la reprise aussi pour le chantier du musée archéologique du lac de Paladru. À l'arrêt depuis mi-février, les travaux ont repris le lundi 18 mai. Pour l'instant, il s'agit encore de l'intérieur du bâtiment. Les travaux sur l'enveloppe de la structure ne reprendront, eux, que début juillet. Si le chantier avait été stoppé en février, c'était à cause de problèmes liés à l'ingénierie. L'objectif serait d'ouvrir à l'été 2021. Nouvelle recrue pour le stade olympique voironnais, le rugbyman Fabien Alexandre, 3e ligne du FC Grenoble, jouera aux côtés des Rouges et Blancs pour la prochaine saison. Déjà proche de la ville, on l'avait pu le retrouver le sportif en tant que parrain de l'édition 2019 du Téléthon. Voici sa réaction quant à son départ de Grenoble et son arrivée au SOV en Fédéral 2. L'année 2020 sera la fin de ma carrière professionnelle. Voilà, donc l'histoire d'amour avec le FCG sera terminée.
ce qui en découle forcément mon choix de venir à Voiron. Voilà, c'est une situation un peu difficile parce que je voulais forcément faire une année supplémentaire. Et c'était un choix facile pour moi en écoutant le président Fred Chabert de pouvoir venir à Voiron. C'était une possibilité pour moi d'allier, on va dire, d'assimiler ma situation professionnelle et de jouer au rugby. Forcément, Florian Faure a fait partie aussi de la balance. Voilà, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui connaît bien le club parce que ça fait 3 ans qu'il joue là-bas et c'est vrai qu'il m'a sollicité plusieurs fois pour faire une dernière saison et pourquoi pas avec lui. Donc je suis très fier et très heureux de pouvoir faire une dernière année avec lui. Donc oui, Voiron sera mon 5e club. Voilà, donc comment j'aborde ce challenge avec forcément plein d'envie, comme j'ai pu les aborder auparavant. C'est un championnat que je connais pas, il faudra forcément s'adapter et puis c'est d'apporter au maximum mon expérience et surtout essayer de faire la meilleure saison possible, voilà, c'est-à-dire avoir le maximum de victoires et prendre le plus de plaisir possible. Donc en ce moment un peu difficile, c'est vrai que c'est pas simple forcément de se préparer. Aujourd'hui, voilà, j'essaie individuellement quand même de pouvoir courir et d'être performant et puis de pas trop perdre parce que c'est vrai qu'on met beaucoup de temps pour gagner et très peu de temps pour perdre. Donc aujourd'hui, voilà, je vais essayer d'être le plus performant pour revenir pour les entraînements du sol. En tout cas, on espère que son intégration se déroulera pour le mieux au sein du club, on n'en doute pas. Reprendre de l'énergie, se reposer et se ressourcer dans la nature de la Chartreuse. Pour saluer les efforts fournis par les soignants durant la crise sanitaire, les Clés de Chartreuse et les propriétaires offrent au personnel des CHU de Grenoble, Voiron et Chambéry une parenthèse nature en leur permettant de venir gratuitement s'installer le week-end ou en semaine jusqu'au 30 juin. Et pour les autres, il sera aussi possible de profiter de la nature, car si la majorité des événements sont annulés, il se passe quand même des choses à Voiron. Tout de suite, voici l'agenda. Et on commence cet agenda avec une balade pour écouter les chants de la nature. Le comité écologique Voiron-Chartreuse organise le vendredi 5 juin à 19h45 à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, une balade urbaine au départ du jardin de ville, 2 heures à la rencontre musicale des chants d'oiseaux et des crapauds alites. C'est reparti pour les visites guidées au musée Mincieux. Le dimanche 14 juin de 15h à 16h, la guide conférencière Laurence Pinzetta vous invite à découvrir Lucien Mincieux et l'Italie. Pour participer, le tarif adulte s'élève à 4,50 €. Enfin, comme chaque 3e jeudi du mois, l'établissement français du sang organise une collecte à la salle des fêtes de la ville le 18 juin. Bien sûr, pour la sécurité de tous, le FS a mis en place des mesures pour respecter au mieux les règles sanitaires et gestes barrières. Port du masque et gestes barrières sont de mise. Pour éviter les temps d'attente, il est possible de prendre rendez-vous sur le site rezadon.fr. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le mercredi 10 juin pour un nouveau numéro du JT des Voironnais. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Avec le retour des beaux jours, je vous propose qu'on se quitte avec ce petit clip d'image du marais de la Tessonnière. À très bientôt, portez-vous bien.